Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Pour commencer cette entrevue avec Pierre-Luc Gagné, on l'a dit en introduction de l'émission, on avait reçu Pierre-Luc Gagné pour attendre le lunch en novembre. C'était un livre sur les fins, hein, on peut dire ça, FAIM, la faim physique. Il évoquait des troubles alimentaires aussi, la faim pour de l'amour, du désir. Alors c'était une œuvre très intime, c'est ce qui caractérise aussi cet ouvrage, cette œuvre qui commence à être pas mal pertinente, pas mal cohérente aussi, Pierre-Luc Gagné, entre plusieurs titres. Et moi, il y en a un dont on n'avait pas parlé ici, que je n'avais pas lu. Donc, j'ai eu la chance de lire à retardement, à rebours, Le Jardin de la Morte, paru chez Hamac en 2023, je crois. Exact. Voilà. Ouais. Et le plus récent, Les éclats de ma marraine gothique, paru ce printemps, à l'instant même. Donc, un récit où il y a beaucoup de cohérence, évidemment. Oui. Il y a beaucoup de liens entre les deux. Je pense que c'est bien que tu aies lu les deux presque en même temps, parce que c'est comme un prolongement. Là. Mes livres, c'est toujours un petit lien qui, c'est comme tu dis, avec une certaine cohérence, là, mais comme un prolongement. Mais ces deux-là se marient vraiment. Là, c'est vraiment... le lien est très facile à faire. Tu les vois ensemble parce que, donc, cette marraine, c'est la fille donc une sœur de ta mère et donc fille de cette grand-mère dont il est question aussi dans Le Jardin de la Morte. La même économie de mots. Je ne sais pas si c'est réducteur de dire ça, mais vraiment une écriture par fragments, des images très percutantes. Et c'est drôle de lire les deux. Évidemment, c'est pas tout à fait le même style, mais j'ai l'impression que tu atteins dans Les éclats de ma marraine gothique une espèce de quintessence là, du mot juste. Est-ce que c'est un travail qui se poursuit? Te trouves-tu meilleur dans le style? J'espère, mais je peux pas vraiment être un bon lecteur de moi-même. Ouais. Est-ce que je suis meilleur? On va laisser ça aux autres. Les autres d'en juger, mais c'est vrai que je vais toujours à l'essentiel. Puis même quand je lis ou quand je parle... commencer à m'éterniser sur 30 pages pour dire une chose, ça m'essouffle un peu. Je trouve ça un peu plate. J'aime ça que ça avance. Fait que c'est ma façon de cadrer un peu l'émotion que je veux lancer vers l'autre. Ça en fait des fragments, des bulles d'émotions, de souvenirs très visuels, souvent à un tournant. Il y a Simon qui est avec nous aussi. Brian, on a tous lu Les éclats de ma marraine gothique. Je sais que Simon était particulièrement bouleversé, tout comme moi, par cette liette. Donc, marraine, femme décédée jeune, quand même. 60 ans. 60 ans. On parle de dépendance, d'alcool, de souffrance, de santé mentale. Ça a été, on sent que ça a été souffrant, mais beaucoup d'amour pour toi de vivre et de grandir auprès de cette femme dont tu as été assez tôt, je dirais, conscient des carences, des besoins. Oui. Ça a été autant formateur que confrontant d'être un enfant puis de voir que ça va pas, là, qu'il y a quelque chose qui va pas, puis c'est sûr, ça m'a... j'en parle aussi dans mes autres livres, que j'ai pas nécessairement eu la chance d'être un enfant ou compris c'était quoi être un enfant, mais en même temps, ça m'a fait grandir vraiment vite, puis aujourd'hui, je réalise que en voyant toute la souffrance de cette personne-là que j'ai aimée, qui, elle, s'est détestée toute sa vie, qu'il faut faire avec ce qu'on a, tu sais. Essayer d'aller un peu plus loin, puis d'être satisfait d'être qui on est, là. Il reste beaucoup de choses de ce passage assez fulgurant dans ta vie. Vous aviez quand même des moments de quiétude à travers cette inquiétude, on pourrait dire, qui était quand même constante, là. Bon, ma tante ne va pas bien en général, mais il y a des moments qu'on sent très précieux, des passions transmises aussi. C'est pas pour rien qu'il y a une bobine de film sur la couverture. Non, j'ai passé mon enfance à écouter la télé, mais plus le cinéma avec elle, là, à aller se louer des VHS au club vidéo. Puis elle aimait beaucoup les films, la collection Vécu, là, qui s'adaptent, les VHS. Fait qu'on s'en prenait et on écoutait ça. Là, c'est mes premiers souvenirs de cinéma sont avec elle. Puis je pense que c'est une façon de les deux de se réfugier, de sortir de notre monde, puis de voir autre chose. Ouais. C'est des superbes souvenirs, mais je comprends aujourd'hui qu'à un moment donné, il fallait que ça se termine parce qu'il y a une souffrance comme ça. Je me souviens que ma mère, quand elle est décédée, quand ma tante est décédée, ma mère a dit, en tout cas, elle a vraiment souffert, cette femme-là. Je suis comme, vraiment. Donc, c'est une souffrance, et ça, on dépasse largement le livre. C'est aussi, puis je comprends que c'est pas un livre où tu veux devenir un intervenant là, auprès des proches, mais on le sait à quel point l'alcoolisme, la santé mentale, ça a des répercussions sur tous les autres, sur toute la famille.
D'autant que comme enfant, on va le préciser parce que c'est aussi quelque chose qui traverse tous tes livres. T'es entouré de femmes, père absent, qui ne méritait pas tellement le titre de père d'ailleurs. Non. Des fois on m'en parle comme ça, je suis comme non. C'est géniteur à la limite. Donneur de sperme, on peut dire. Oui, c'est ça, exactement. Le père absent, effectivement, on n'est vraiment pas là dans la considération. Donc, cette proximité, ce monde de femmes, moi je vois encore plus ton œuvre avance. Il y a quelque chose de Michel Tremblay dans la fréquentation des femmes. Un enfant qui cherche à se définir aussi dans une région. Bon, Tremblay, c'était très montréalais, mais que tu sois dans une grande ville ou à Rimouski, si tu sens une différence, tu sens un monde il y a peut-être quelque chose ailleurs, c'est universel. Oui, puis j'adore la comparaison, mais oui, tu sais, Tremblay s'est construit autour des femmes aussi, puis son imaginaire est là, puis je pense qu'il rend hommage aussi à travers ses œuvres. On aurait pensé aux belles-sœurs, à la misère et à la force des femmes. Puis toutes les chroniques du plateau Mont-Royal. Oui, c'est génial. Cette comparaison avec Tremblay, Simon, je ne sais pas si tu l'as fait, ou en tout cas, ton émotion était peut-être plus brute que de faire l'œuvre de Pierre-Luc dans son ensemble, mais de façon générale, tu as été très touché. C'est une femme, Liette, qui est tellement vulnérable, qui est tellement... dans un désarroi à la fin de sa vie, puis comment tu as décentré ta vie pour lui donner toute la place dans ce livre-là. C'est vraiment l'étalage de tous ces malaises, de tous ces problèmes, puis tranquillement, on vient qu'on l'aime presque autant que toi, je pense. Tu sais, moi, c'est ça que j'avais à la fin, c'est que je me disais... Je peux pas croire qu'elle ait vécu tout ça, un après l'autre, les hommes qui l'abandonnent, les problèmes. Regarde, j'en parle, je suis vraiment... Puis là, on sent l'affection, c'est ta marraine, c'est pratiquement plus important de ce que je sens que ta mère. Tu sais, quand je finissais la lecture de ce livre-là, je me disais, là, il lui manque une deuxième mère qui est partie, puis ça nous envahit. Mais tout en douceur aussi, Valérie. Ouais. C'est plein de douceur dans la façon d'écrire. Alors, c'est ça peut-être qui est touchant. Là. Wow. Puis c'est ça, une dame au parcours complexe, mais aussi, il y a un petit moment dans le livre où on dit, quand elle était toute jeune, elle n'avait pas la même couleur de cheveux que les autres. Déjà, elle se sentait à part. Donc, il y a cette espèce de pensée que on n'aurait comme pas pu sauver Liette. C'est comme si dès le départ, il y avait quelque chose qui... parce que tout le long, on se demande, elle a un parcours difficile, elle rencontre des hommes difficiles. Quel est le moment où on aurait pu la réchapper? Puis il y a comme cette espèce de... C'est comme si on n'aurait pas pu. Je pense que c'est tragique. C'est le recul qui permet de dire ça, oui, c'est vrai. Mais je pense que quand on est dedans, ben on veut tout faire, là. Comme j'ai dit, moi j'y ai cru. J'ai écrit les 11 premières fois, j'ai cru au rétablissement. J'ai grandi avec ma mère et ses 3 sœurs, donc ils n'ont pas vraiment, il n'y en a pas une qui a plus d'importance que l'autre, mais il y avait cette espèce de douleur-là constante qui surplombait le reste. Là. Mais quand elle t'appelle aussi, là, je m'excuse, je veux vraiment, quand elle t'appelle puis que tu lui dis non, ça va pas bien, puis que tu entends tout ce... elle-même, là, elle souffre beaucoup, puis c'est complètement déconstruit son discours. Elle est pleine d'émotions. T'as sûrement dû vivre ça plus qu'une fois. Là, tu nous en rapportes une fois intense, là, mais... À ma fête, ça arrivait souvent qu'elle m'appelait, puis qu'elle était en détresse elle-même, puis tu sais, ça... Sur le coup, tu trouves ça vraiment... ça te blesse quasiment de te faire appeler à ta fête dans cet état-là, mais tu sais... Elle essayait de créer l'amour, puis elle n'était pas capable. Je le reconnais aujourd'hui. On a parlé de cinéma avec cette passion partagée, avec cette marraine gothique. Je ferai le pont vers le Jardin de la Morte. Donc, on retourne 3 ans en arrière à la publication de ce livre qui a beaucoup de résonance aussi parce que Janine, c'est la mère de Liette, la mère de ta mère aussi, là, et de ses sœurs. Donc, ces tantes dont parlait Brian que tu appelles, c'est tes tentacules, des femmes très importantes dans ta vie. Et l'alcool présent, on parlait de dépendance. J'ai goût de faire un pont avec un segment qui m'a touché énormément dans le Jardin de la Morte, où tu parles de ce film extraordinaire de Bernard Raymond. Oui. La femme qui boit d'Élise Guilbeault. Tu te dis,
Le reste, bon, la voix off, tout ce que manipule Bernard Raymond est une vie en soi. Il recolle l'essence de ma vie, de mes femmes qui boivent. J'ai longtemps vidé leur verre dans le lavabo, même si je savais que les autres se cachaient dans l'armoire de la cuisine, sous l'évier de la salle de bain, dans la salle de chevet, dans leur esprit déconstruit. Franck a lancé « T'es une crise d'ivrogne, ça va faire tabarnak ». Il y a tout là-dedans, la souffrance, ton rôle d'enfant un peu pris dans ça, et ces hommes qui ont fait souffrir aussi ces femmes. Pas simple non plus pour la grand-mère Janine, hein? Non. En effet, qui, elle aussi, essayait de gérer tout l'amour qu'elle avait pour sa famille. Mais j'aime le lien que tu fais avec Bernard Raymond. En fait, j'ai eu l'audace, peut-être la naïveté, de lui envoyer mon livre. Ah oui? Oui. Raconte. En juin 2023, j'ai trouvé son adresse d'une manière plus ou moins légale. Il m'en a pas tenu rigueur. Puis j'ai écrit une lettre, puis j'ai dit, j'ai expliqué tout l'amour que j'avais pour son œuvre, puis je pense que je rendais hommage dans ce livre-là, puis je l'ai envoyé, en sachant en me doutant bien que j'aurais pas de réponse, mais non, j'ai eu une belle lettre. Ah ouais, wow. Que je garde précieusement, qui me dit que ça l'avait beaucoup touché, puis que c'était peut-être rare qu'il sentait pas dans ce livre-là la victimisation, Oui. Ça allait plus loin que ça, puis on dirait que tout ce que je veux partager se rend de la bonne façon. On n'est pas responsable de la réception des autres, mais tu sais, comme le livre sur ma moraine, j'avais pas envie de faire son procès. Puis il y en a qui avaient peur que ce soit ça, mais non. Oui, non, pas du tout. C'est tout l'amour pour elle. J'ai voulu la faire vivre ce qu'elle n'a pas pu vivre, c'est la faire revivre autrement. Et Simon aussi, lorsque tu racontes des bouts, c'est sans complaisance non plus, parce qu'il y a ça aussi. Ça aurait pu être de magnifier. Parfois, on sublime un peu avec le passé, avec le fait qu'on connaît la fin, en fait. Mais non, il y a vraiment une certaine impudeur aussi à aller à travers donc ces émotions, les nommer. Le vrai. Le vrai. On se disait que tu as amorcé puis attendre le lunch sans que dans ça. Comment tu vois évoluer ton œuvre à travers cette grande intimité que tu as dévoilée? Est-ce que, comme auteur, est-ce qu'on se dit je continue là-dedans, j'en ai assez dit? Comment? Ouais, ben ça apporte des questionnements parce que ceux qui écrivent de la fiction, on dirait que c'est plus... c'est peut-être plus simple de voir la suite. Ouais. Moi, tu sais, après les éclats, là, j'ai eu un moment, je me disais, je pense que là, je sais plus où aller, j'en impasse, mais rapidement, j'ai des bulles qui m'arrivent, puis là, j'ai déjà écrit à mon éditrice la semaine passée, j'ai ça. Je voudrais le sortir à peu près à tel moment, puis elle dit, OK, je te réserve une place dans le calendrier. Fait que c'est une belle collaboration aussi que j'ai avec l'instant même. Là, oui, nouvelle vraiment, éditeur. c'est autant riche de travailler le texte que l'écrire que le publier. Fait que c'est vraiment intéressant. Les hommes, dans la vie, on le dit, sont pas le beau rôle. Des hommes qui ont fait souffrir ces femmes de ton entourage. Est-ce que tu pourrais écrire sur le père? Peut-être éventuellement, mais en fait, au lancement des éclats, je disais que ce que j'aimais le plus, c'est laisser une place aux femmes, à celles qui n'ont pas pu avoir la parole. Oui. Puis il y en a un qui a dit, puis les hommes, eux, je suis comme, veux-tu me faire pleurer? J'ai non assez eu. Puis il y en a qui ont quasiment applaudi. Écrire sur le père, oui, mais je pense que autant que le père puis la mère, si j'ai c'est la vie, on sait pas, là, mais si j'ai l'occasion d'écrire sur eux, ça sera pas de leur vivant. Ouais, parce que encore écrire la mort, tu sais, chaque livre a un petit truc de la mort, que ce soit de front ou plus en sous-titre, mais oui, c'est sûr que oui. Puis le prochain, ça sera pas sur... j'ai envie comme de travailler sur la solitude qui est très importante pour moi, qui m'habite. Et pour moi, la solitude, c'est une grande musique classique. Je vais faire le parallèle entre l'état du monde, la solitude et la musique. Ça va être un recueil de poésie qui va... Ouais. Et la solitude, donc, souhaitée, ou en tout cas... souhaitée et appréciée. Appréciée, là, parce qu'évidemment, il y a tout ce parallèle avec la grande solitude que... plusieurs aimeraient briser puis arrivent pas. Mais c'est plus l'optique de nourrir quelque chose qui se caresse, la solitude pour moi. Donc Pierre-Luc est bien avec Gagné. Oui, en tout cas, quand je suis seul avec moi-même, je pense pas toujours à moi, là, mais oui, j'essaie d'être bien avec ça. Là. En tout cas, ça me nourrit, la solitude. En tout cas, quand tu penses à ta marraine Liette ou à ta grand-mère Janine, c'est fort réussi. Vraiment une très belle rencontre. J'ai envie que tu présentes la prochaine chanson. Est-ce qu'on l'a? Oui. Alors, notre DJ Brian est prêt. The Platters, on est you.
Oui, ben Pourquoi oui. Ça, c'est les CD que Liette avait dans sa Toyota Corolla. Là. Elle avait... on en avait plein, mais The Platters Only You, elle la chantait, elle la scillait presque, et ça me faisait vraiment rire. Fait qu'on la chantait ensemble. C'est des bons souvenirs. Alors, en souvenir de Liette, merci Pierre-Luc Gagné pour cette deuxième visite en moins d'un an. Oui, la troisième dans 2 ans. Oui, sans faute. L'invitation est lancée en ondes. Merci.